Bonjour, qui êtes-vous? Pouvez-vous vous présenter? Et je suis donc François Chavant, habitant la commune de Chambaud-Allières. Je suis ici, je pense, en raison des différentes responsabilités que j'ai assumées pendant 40 ans. Maire de Chambaud-Allières durant 28 années, conseiller général du canton de Lamure pendant 25 ans, président du syndicat intercommunal à vocation multiple qui a permis la construction de ce collège en 1977 et ensuite président de la communauté de communes de la Haute-Vallée de la Zergue. L'église de Chambaud est un édifice très ancien. Nous n'avons pas de date précise sur sa construction. Les premiers éléments datés remontent au XIIe siècle, mais elle existait certainement avant. Elle a dû être édifiée sous forme d'un bâtiment sûrement très rustique à l'évangélisation de l'Europe. Et on peut penser que ça date de 3 au 4e siècle. Et elle est donc de deux styles, un style roman et un style gothique. Était-ce pour un événement particulier? L'événement particulier de Chambaud, de son église, a été le transfert par un arrêté de Charles X, roi des Français, en 1825, du bourg de Chambaud au hameau d'Allières. De par sa configuration, le hameau d'Allières s'étant développé et la population devenant de plus en plus nombreuse par rapport au village de Chambaud, les pouvoirs religieux de l'époque ont donc décidé de reconnaître l'église d'Allières au détriment de celle de Chambaud, en raison justement de l'accroissement de la population dans ce secteur. Et ceci a donné lieu à des mouvements d'humeur des paroissiens de Chambaud qui ont manifesté d'une façon bruyante et répétée et ont permis ainsi le rétablissement de la paroisse de Chambaud en 1839. Alors l'érection de l'église d'Allières a eu comme conséquence du transfert de tous les biens religieux dans l'église d'Allières, et en particulier de la cloche. Donc les paroissiens d'Allières sont venus prendre la cloche qui se trouvait dans le clocher de Chambaud et l'ont installée dans le clocher de l'église d'Allières. Et ceci a donné lieu à une guerre déclarée entre ces deux communautés, et c'est 5 ans après que les pouvoirs publics ont exigé que la cloche soit réinstallée dans son clocher d'origine. Cette église appartenait aux seigneurs de Chambaud, les de Montbelay, jusqu'à la Révolution. Et après, elle appartenait à la paroisse. La paroisse, c'était l'organisation religieuse de l'époque. Il existe encore des paroisses. Elles se sont regroupées maintenant sur le plan de l'archiprêtrait. Et à partir de la Révolution, ces biens appartenaient au conseil de fabrique. Le conseil de fabrique, c'était une assemblée de paroissiens qui avait en charge l'entretien de l'église. Et à partir de la loi de 1905, tous les bâtiments religieux, les cathédrales appartiennent à l'État et les églises appartiennent aux communes. Et les communes qui ont en charge de l'entretien du gros œuvre de l'église, et l'intérieur est à la charge des paroissiens. Et on dit que Ganelon, qui était un mauvais châtelain, a été enfermé dans un tonneau dans lequel on avait placé des pointes, et on l'a fait rouler dans la pente au-dessous du tourbillon. Et là où le tonneau s'est arrêté,
Et on a construit l'église de Chenelette, là où elle se trouve aujourd'hui. C'est ce que je sais de la légende de Ganelon. Alors le Mont Saint-Rigaud, c'est le point culminant du département du Rhône, situé sur la commune de Montsol. Il y a un belvédère d'ailleurs qui a été installé et qui permet de découvrir un très très vaste territoire, depuis les monts du Jura jusque très loin dans la vallée du Rhône, par temps clair évidemment. Et le Saint-Rigaud a une fontaine aussi, et on prétend que cette eau a le pouvoir de permettre à des femmes qui souffrent de mauvaise fécondité d'améliorer cette fécondité. Et d'ailleurs, si vous allez visiter, vous trouvez des croix qui ont été jetées sur les bords et qui est des démonstrations que certaines personnes croient à la fée du Mont Saint-Rigaud.